Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Alors, une semaine de lecture assez diversifiée puisque j'ai lu un Cozy Mystery, un premier tome d'une duologie de fantasy, ainsi qu'un petit ouvrage philosophique. Je commence tout de suite avec l'ouvrage que j'ai lu en fantasy qui s'appelle Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillick, qui, moi je l'ai en relié, alors que j'aime pas tellement les reliés, je préfère les brochés, mais voilà, je m'étais trompée quand je l'ai commandé, je l'ai eu en relié, et il a été édité chez Sabran. On est ici dans une duologie, le deuxième tome vient de paraître, sauf erreur, et je vais bien évidemment me le procurer, puisque j'ai beaucoup aimé ma lecture. On va être donc dans le royaume de Bourde, où la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en échappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, espèce du fusain, fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravindif, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigues, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence, mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth, pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Alors, on va être dans un univers assez sombre avec cette brume qui infecte les gens. Ils contractent cette fièvre et après avoir contracté cette fièvre, certains développent des pouvoirs et ils sont pourchassés pour ça. Et déjà, on a cette protagoniste principale qui, depuis longtemps, essaye de cacher cette sorte de magie qui vit en elle. Et vous vous rendez bien compte que c'est pas évident parce que elle a sa famille, elle vit avec des gens et puis elle doit toujours être en train de cacher ses pouvoirs. Au niveau des personnages, bon déjà au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé très très bien avec justement c'est assez sombre par moments. Et au niveau des personnages, je me suis moins attachée aux personnages féminins qu'aux personnages masculins. Il y a de la romance, j'aime pas trop la romantaisie, j'aime bien de temps en temps quand c'est pas non plus hyper présent. Sauf quelques exceptions où j'ai quand même aimé ma lecture dans certains ouvrages qui étaient de la romantaisie, voire même de la dark romantaisie, mais c'est rare. En général, c'est pas vers là que je me dirige, mais là, c'est pas ces crèmes parce que vraiment la romance est très très en arrière-plan, en tout cas dans ce premier tome, c'est très slow burn. Et j'ai adoré ce personnage masculin pour ce qu'il est tout simplement. Il n'est pas parfait, mais j'ai trouvé qu'il était très respectueux, très avenant. Voilà, c'est une belle personne. C'est comme ça que je le décrirai, en tout cas pour le moment. Au niveau de l'intrigue, c'est ça qui était intéressant avec ce système de magie un peu particulier, avec ces cartes qui ont des pouvoirs et qui tentent par tous les moyens de rassembler. Et c'est là que Elspeth vraiment rentre en jeu parce qu'elle a une faculté très spécifique pour pouvoir aider Ravine dans cette quête. Et jusqu'à présent, c'est le seul personnage qui a cette particularité. Et voilà, ça rend ça très très intéressant. Donc on va être dans une quête un petit peu quand même, somme toute très, comment dire, c'est pas super original, voilà, la quête de rassembler 12 cartes et puis de lever la malédiction. C'est très facile à suivre, c'est un système de magie qui n'est pas compliqué, mais quand même très original. Donc moi, voilà, j'ai bien aimé. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur. Je ne sais pas ce qui m'a manqué pour que ça soit un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. Je voulais encore juste rajouter quelque chose pour Une fenêtre sur les ténèbres. J'ai beaucoup aimé, il y a vraiment des cachotteries qui se font entre membres de la même famille. Ils ne savent pas tout sur tout le monde. Et ça donne quand même un petit coup de peps à l'intrigue. Et on craint que certaines personnes découvrent certains secrets des autres.
alors que nous, ben voilà, on est au courant un petit peu plus en avance, même si on ne sait pas tout de suite, mais les choses se dévoilent petit à petit. J'ai trouvé le rythme bien, voilà, le rythme de lecture était bien, c'était bien équilibré entre voilà, description, magie, quête, bataille, révélation. Je pense que ce petit livre que j'ai lu de philosophie est une très bonne entrée pour découvrir la philo, parce que c'était vraiment très chouette à lire. J'avais pris ce livre au hasard en librairie, j'avais aimé le titre tout simplement, et en lisant le quatrième, voilà, je me suis dit, oh bah tiens, on va le tenter, et vraiment c'était un coup du hasard que je reparte avec ce bouquin. Il s'agit de Petite philosophie des oiseaux, qui a été écrit par Philippe J. Dubois et Élise Rousseau, qui est paru aux éditions de La Martinière. Et on va ici avoir un ouvrage avec 22, je vais vous lire le quatrième. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, c'est le secret que nous confie ce livre, avec bienveillance et douceur. Il faut réapprendre à observer ce qui nous entoure, à l'écouter, les leçons de sagesse prodiguées par la nature. Et quoi de mieux pour cela que d'arrêter un moment le temps infernal de nos vies et d'entendre ce qu'on a à nous dire, les oiseaux. Par leur mode de vie, leur façon d'être au monde, ces petits maîtres à penser nous enseignent un art de vivre plus respectueux de nos rythmes, plus profonds aussi. Ces 22 petites leçons de vie, courtes et simples, nous invitent à retrouver l'être naturel qui dort en nous. Alors, en effet, on a 22 petites leçons de vie très courtes. Ça se lit vraiment très bien. Et c'était hyper agréable. J'ai été voilà, moi-même surprise d'avoir autant aimé ce livre. Vous allez par exemple avoir toujours une thématique. Et cette thématique va être reliée entre le comportement des oiseaux par rapport à ça et le comportement de l'humain. Par exemple, vous allez avoir c'est quoi finalement la famille, morale du coucou et de l'oie. Et vous allez peut-être aussi avoir l'art de la bonne habitude, quand les oiseaux nous enseignent la beauté du quotidien. Et c'était vraiment très beau à lire. On en apprend autant sur les oiseaux, qui sont traités à chaque fois dans chaque petite leçon, que sur voilà, cette philosophie, comment voir les choses peut-être parfois autrement, comment prendre peut-être un peu plus exemple sur les oiseaux. Et voilà, ça parle de la nature aussi, évidemment. Et j'ai surligné une petite phrase que je vais vous lire et qui est dans la petite leçon « Qu'est-ce que aimer, la tendresse de la tourterelle ?» Et peut-être que la vraie définition de l'amour, c'est de s'aimer simplement comme les tourterelles, être bien ici avec l'autre et ne pas vouloir être ailleurs. Donc voilà, je vous le recommande vraiment chaudement. Moi j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais y retourner de temps en temps. Pour terminer, j'ai lu le 4e tome des enquêtes de Agatha Raisin, écrit par MC Beaton. Ce tome s'appelle Randonnée mortelle. Moi je les emprunte à la bibliothèque, donc j'ai à chaque fois l'édition Albin Michel. Et voilà, de nouveau un grand plaisir de lecture, malgré que je pense des 4 tomes que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est celui que j'ai le moins aimé. Parce que Agatha est beaucoup moins présente toute une partie du livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Agatha Raisin va être avec une femme d'environ 50 ans qui a fait fortune à Londres, et elle décide de prendre sa retraite anticipée et de s'établir dans les Cotswolds. Je ne sais pas comment on dit, Cotswolds, plus exactement à Carsley. Donc elle va débarquer dans ce petit village, elle va acheter un petit cottage. On va être dans du cozy mystery vraiment so British, avec voilà cet endroit en Angleterre où on va avoir tout ce qui fait notre voilà, le cozy mystery typiquement anglais. Malgré que ici, voilà, on est dans du contemporain, on n'est pas dans du cozy mystery historique comme dans certaines séries. Et Agatha est très haute en couleur, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, sachez-le. Elle court un peu après son voisin, et puis voilà. Premier tome, voilà, il y aura un meurtre avec une quiche
qui a été empoisonnée dans ce premier tome et apparemment cette quiche qui a été empoisonnée aurait été faite par Agatha Raisin elle-même. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette quiche était empoisonnée? Et c'est comme ça que part le premier tome où elle va enquêter pour se sortir de ce pétrin. Dans ce quatrième tome, on va être avec une randonneuse qui va être assassinée. Mais voilà, il y a une bonne partie du livre. Alors on a Agatha qui apparaît tout au début du livre. Elle revient dans le village parce qu'elle est partie un certain temps, mais je ne vous en dis pas plus, sinon ça serait spoilant du tome 3. Et à son retour, on la perd un peu de vue dans l'histoire et on va suivre plutôt cette randonneuse avec son équipe de randonneurs, parce qu'ils sont plusieurs, pendant un bon petit moment, et ensuite Agatha revient. J'ai trouvé la résolution un petit peu précipitée aussi dans ce tome-ci, mais c'est pas grave, je lirai de toute façon le tome 5 avec grand plaisir. Si tout se passe bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture où je vous parlerai d'une nouvelle saga de Cozy Mystery que je viens de commencer. C'est un premier tome et je suis mi-figue mi-raisin pour le moment, je dois vous l'avouer. Je vous parlerai également d'un classique de la littérature américaine ainsi que d'un roman policier que j'avais très envie de lire dès sa sortie. Je l'ai acheté dès sa sortie et il est sur le point de sortir en poche alors que je ne l'ai toujours pas lu. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite comme d'habitude de faire de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite par ici ou ailleurs. Salut!